Petite question pour vous les amis, avant de commencer cette vidéo, quel est votre pronostic pour cette finale de la Coupe du Roi qui va opposer le Barça au Real Madrid? Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien, vous l'aurez compris, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo avant match de la finale de la Coupe du Roi. Ce sera un classico et c'est l'occasion pour le Barça de gagner le premier titre majeur de la saison, le premier en attendant la Liga et la Ligue des Champions. On l'espère. Dans cette vidéo, on va parler de pas mal de choses. Un classico, c'est toujours particulier à analyser. Donc, dans cette vidéo, on va parler déjà de la situation des deux clubs à l'heure actuelle, le momentum sur lequel les deux clubs arrivent. On va parler ensuite des clés du match, surtout côté Barça. Et on va terminer la vidéo par un traditionnel 11 idéal. Alors, avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit et ça me soutient. On va pas perdre plus de temps, on va commencer tout de suite par la situation des deux clubs. On va commencer bien évidemment par le Barça. Et le Barça arrive, j'ai envie de dire, dans un momentum qui est quand même assez confortable parce que actuellement, le Barça, comme vous le savez, est en tête de la Liga. Le Barça est en demi-finale de la Ligue des Champions et va jouer l'Inter. Et le Barça se retrouve à jouer cette finale de la Coupe du Roi également contre le Real Madrid. Et alors, actuellement, le Barça est beaucoup moins violent, surtout offensivement, que ce qu'on a connu sur les dernières semaines parce que c'est compréhensible. La fatigue commence vraiment à se faire ressentir. Et c'est d'ailleurs pareil, hein, c'est normal, c'est pareil pour toutes les équipes en Europe, que ce soit l'Inter, que ce soit le Real Madrid même. Bon, le PSG un peu moins parce qu'ils ont vraiment un championnat qu'ils dominent, ils ont un objectif pour vraiment faire tourner et tout. Mais la plupart des équipes en Europe commencent vraiment à fatiguer en tout cas. Et côté Barça, les plus grandes informations, c'est surtout l'absence capitale de deux joueurs, quatre, j'ai envie de dire, pour ce match-là. Il s'agit tout simplement de M. Lewandowski et de M. Alejandro Balde. Et ces deux absences-là vont peut-être se faire ressentir offensivement. C'est que l'absence de Lewandowski va faire vraiment du mal au Barça, même si, attention, actuellement, Ferran Torres est dans une meilleure forme et tout, mais Lewandowski, on sent que c'est l'adversaire ultime, j'ai envie de dire, pour ce Real Madrid-là. Il peut décrocher, il peut participer au jeu, il peut tuer quand c'est compliqué et tout. Et d'ailleurs, la plupart des classicos qu'il a fait cette saison, c'était des classicos où il avait bien brillé, que ce soit en finale de la Supercoupe et que ce soit le classico en Liga également. Même si, bon, il avait raté des trucs de Bajo et tout. Donc, je pense que son absence va se faire ressentir, à moins que Ferran Torres fasse vraiment un gros match pour le faire oublier. Et défensivement, l'absence de Balde va se faire ressentir également, même si, bon, on va essayer de compenser peut-être avec un système que Hansi va créer ou alors avec un joueur qu'on va devoir mettre à sa place et tout. Entre Fort et Gérard Martin, moi j'ai déjà fait mon choix. Au vu du match qu'on a vu la dernière fois en Liga contre Mallorca, je pense que Héctor Fort est mieux à ce poste-là. Vous me direz d'ailleurs ce que vous en pensez dans les commentaires, mais voilà, je pense que ces deux absences-là vont se faire ressentir. Mais bon, on n'a pas le choix, on va devoir faire avec et on va devoir gagner sans ces deux joueurs-là. Maintenant, parlons de la situation actuelle du Real Madrid qui, eux, sont dans une situation totalement différente de celle du Barça. Parce que actuellement, on a un Real Madrid qui est non seulement éliminé de la Ligue des Champions, mais qui est toujours deuxième en Liga, qui est là collé au basket du Barça en Liga et qui va jouer donc à fond les deux compétitions nationales qui leur restent parce qu'il ne leur reste que la Liga et la Coupe du Roi. Donc, ils vont tout faire pour empêcher le Barça de gagner ces deux compétitions-là. Et du côté de l'équipe, on a beaucoup de blessés comme Cavaral, comme Militao depuis le début de saison qui manque énormément à cet effectif-là. Et surtout, on a l'absence de Toni Kroos qui se fait toujours ressentir parce qu'ils n'ont pas vraiment remplacé en fait. Et ce qui est vraiment marquant dans cette équipe, c'est que le trio offensif de devant, certes, il y a de la qualité, Vinicius, Bellingham, Mbappé, tout ça, il y a de la qualité devant, on ne refuse pas, mais il y a vraiment un manque d'équilibre dans cette équipe. Et le milieu à 4, moi je persiste à croire que c'est le meilleur système pour eux. Maintenant, bon, Ancelotti ne veut pas forcément mettre un de ces joueurs-là au banc. On verra comment il va faire pour ce match-là. Mais bon, je ne sais pas si c'est pas contrainte ou pas peur de le faire, mais voilà, tant pis pour eux, tant mieux pour nous, j'ai envie de dire. Mbappé s'est blessé lors du match contre Arsenal, mais bon, je pense qu'il sera de retour pour ce match-là parce que, voilà, je pense que Ancelotti l'a dit, il sera prêt normalement pour le Classico. Donc, on s'attend à ce qu'il soit là et tant mieux aussi parce qu'après, faut pas qu'on gagne, qu'on nous sorte l'excuse de ah, il n'y avait pas Mbappé, ah, il n'y avait pas tel joueur et tout. Je préfère affronter le Real Madrid quand ils sont au top. Là, c'est pas vraiment le cas et tout, mais bon, ça reste un classico, ça reste le Real Madrid, ça reste une finale, donc tout peut
se passer dans ce match-là. Donc, quand on fait le point de ces deux situations actuelles des deux équipes, on se rend compte que quoi? On se rend compte que les deux équipes arrivent dans un momentum totalement opposé. Mais le Classico, c'est le match le plus imprévisible et c'est d'ailleurs pas pour rien que je vous ai demandé en intro de la vidéo de me donner votre pronostic à vous pour ce Classico parce que c'est le match le plus difficile dans l'année, je pense, parce qu'on a déjà vu des équipes pas en forme, des Barça pas en forme, à qui on promettait la misère au Bernabéu et tout, revenir dans un Classico et tout de suite retrouver la forme, retrouver une bonne dynamique, faire un bon match et écraser, marbrer totalement le Real Madrid. Du coup, le temps de l'analyse de l'avant-match d'un Classico, c'est toujours particulier. On essaie de mettre tout ce qu'il y a eu autour avant ce Classico de côté. On se pose juste devant le match, on regarde et après on tire les conclusions. Alors, il ne faut pas se préoccuper de ce qui se passe avant un Classico, mais ce qui se passe après aura peut-être un impact pour ce Barça-là, vu qu'on est dans une période assez difficile. Et donc, on revient au Barça. Ce qui va se passer lors de ce Classico-là pourrait avoir un impact sur la suite de la fin de saison du Barça parce que, comme je l'ai dit, on est en course pour un potentiel triplé et perdre peut avoir des impacts négatifs sur la suite de la fin de la saison en sachant que le calendrier qui arrive est quand même assez costaud. Tu vas jouer deux fois l'Inter Milan en Ligue des Champions avec le retour Giuseppe Meazza. Tu vas jouer deux fois le Real Madrid, une fois pour cette finale de Coupe du Roi, la seconde fois pour le Classico décisif en Liga. Et en temps, tu as un déplacement à Valladolid aussi en tout ça. Donc, c'est très, très, très costaud comme calendrier. Et pour le Barça, je pense qu'il est capital de gagner cette finale pour déjà gagner le trophée. Ça, c'est le premier objectif. Mais pour aussi pouvoir aborder la suite sereinement parce que je ne pense pas que si tu t'effondres dans ce Classico en finale, tu auras peut-être la motivation. Bon, je ne veux pas dire la motivation, mais l'envie nécessaire ou alors le mental positif pour attaquer de la bonne manière la double confrontation contre l'Inter Milan. Parlons maintenant des clés du match avant de terminer par le 11 idéal. Les clés du match, comme toujours, face au Real Madrid, bah, c'est tout simplement l'efficacité devant les buts en fait. Parce qu'on le sait tous, le Real Madrid, c'est un club qui ne meurt jamais. C'est un club, si tu ne les tues pas, ils sont toujours là, prêts à attaquer, prêts à te faire un hold-up et tout. Donc, je pense que c'est la clé principale de ce match-là. Il n'y aura pas d'autres clés parce que l'efficacité offensive fait tout face à ce Real Madrid-là. Actuellement, ils ont même pas mal de failles défensivement. Donc, je pense que le Barça peut exploiter ces failles-là. Certes, tu n'as pas Lewandowski, mais tu as quand même beaucoup d'options. Daniel Olmo, Lamine Yamal, Rafinha, tout ça. Donc, je pense qu'il y a vraiment de quoi leur faire mal défensivement et pouvoir plier ce match-là pour ne pas leur laisser l'espoir de revenir. Et j'aborde ce point-là aussi parce que contre Valladolid, on l'a vu, on a tiré 40 fois pour marquer seulement un but. Alors certes, c'est dans une ligne du temps précise et aussi c'est que il y a eu un gardien qui était dans un jour, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a pris et tout avant de venir, mais bon, attention quand même face au Real Madrid, il va pas falloir reproduire cela. Et d'ailleurs, je pense que tous les joueurs en sont conscients, on le sait tous, face au Real Madrid, l'efficacité devant les buts prime énormément. Et avant de terminer par le 11 idéal, on va parler également de la gestion de l'effectif par Monsieur Hansi Flick parce que la dernière fois, il faut avouer qu'il a fait tourner, alors l'a vraiment fait tourner contre Valladolid parce que la plupart des joueurs ont été mis au repos. Donc la majorité de l'effectif actuellement est totalement frais pour ce match-là, prêt pour le match. Koundé a pu se reposer après avoir enchaîné 1000 matchs pendant l'année. Rafinha également a pu se reposer, De Jong a pu se reposer, Lamine Yamal une semaine plus tôt a pu également se reposer parce qu'il est sorti pas mal de fois. Il a été remplaçant aussi. Donc voilà, je pense que toute l'équipe sera prête pour ce match-là et on devrait donc voir le 11 titulaire, le 11 type avec soit Eto'o à gauche, soit Gérard Martin à droite. Encore une fois, je vous laisse dire en commentaire, mais moi je pense que Eto'o doit être le titulaire à gauche en attendant des nouvelles de Monsieur Baldé. Du coup, le 11 type sera le suivant: Chesney, Koundé, Koubassi, Inigo, Fort, Pedri, De Jong, Olmo au milieu et Lamine Yamal, Ferran Torres, Rafinha en attaque. Tout simplement. Donc voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous lirai. Prenez tout soin de vous les amis et à très vite.